J'ai généré 1 million d'impressions sur LinkedIn en 11 mois sans dépenser un centime en pub, sans utiliser de hack magique. J'ai appliqué qu'une seule stratégie que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et plus important encore, c'est une stratégie que personne t'a expliqué. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Les posts qui ont explosé, mais surtout ceux qui au début faisaient 3 likes et sans impression. Parce que oui, j'ai connu cette peur que tout le monde ressent au début, c'est d'être ridicule, invisible et de paraître dans le vide. Et aujourd'hui, ces mêmes posts génèrent plus de 400 réactions et surtout du chiffre d'affaires concret. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir étape par étape comment j'ai généré 1 million d'impressions en partant de zéro. Quand j'ai commencé, j'étais exactement là où tu es peut-être aujourd'hui. Pas d'audience, pas de réseau, pas de budget pub. Mais pire que ça, j'étais en pleine galère. Il y a un an, après avoir eu le bac mention très bien, je suis parti en prépa pour rejoindre HEC, ESSEC, ESCP, sans savoir si c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Je faisais mes carousels Figma à 2h du matin, je me réveillais à 7h, j'écrivais mes posts entre 2 examens, et tout ce que j'avais, c'était l'intime conviction que LinkedIn pourrait devenir mon accélérateur. Pas pour devenir influenceur, mais pour construire une présence qui attire des clients ultra qualifiés sans prospection. Mais entre l'idée et la réalité, il y avait un mur. Les premières semaines, c'est simple, rien n'a marché. J'ai posté un like, 50 impressions, un commentaire de mon cousin, testé des formats, des idées, des conseils chopés à droite à gauche, mais aucune cohérence, aucun système, juste des posts inutiles. Et à ce moment-là, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais j'ai voulu faire autrement. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Très vite, j'ai compris que ce qu'on raconte partout, c'est souvent faux. T'as pas besoin de poster tous les jours, parce qu'en réalité, c'est pas la fréquence qui fait ta différence, c'est ta stratégie. Et même techniquement, si tu postes trop, tu cannibalises ton propre reach. C'est-à-dire que tes posts se marchent dessus et l'algorithme ne sait plus lequel pousser. T'as pas besoin d'être ultra clivant pour buzzer. Ce qu'il te faut, c'est surtout de la clarté. Mais attention, ça veut pas dire jouer les bisounours, parce que tout le monde déteste ça. Ce que tu veux, c'est te trancher, pas provocateur. Avoir une opinion claire, pas créer du clash pour exister. Les croyances, c'est bien, mais concrètement, comment j'ai fait? Le premier point, c'est que chaque post que tu publies doit avoir un rôle clair. Personnellement, j'ai construit ma stratégie autour de 3 objectifs fondamentaux. 1. Autorité, pour montrer que je suis un expert dans mon domaine. 2. Humain, pour mon personal branding et créer un lien avec mon audience et ma cible. Et enfin, témoignage, donc montrer les résultats clients pour que mon audience puisse se projeter. Et ces 3 objectifs servent pour que mon audience se dise je suis pas moins intelligent que le client de Fadel, sa méthode marche. Donc on travaille avec lui, je pourrais avoir les mêmes résultats que son client, voire mieux. Et maintenant que chaque post que j'écris entre dans une de ces 3 catégories, ça change tout. Au lieu de poster au feeling sans stratégie, je crée un écosystème de contenu qui tourne autour de ton business, pas de ta vie perso. Ceux qui disent avoir décodé à 100% l'algorithme sont des menteurs. Personne ne le connaît parfaitement. Et le but de LinkedIn, c'est que les gens restent plus longtemps sur l'application pour qu'ils puissent mettre plus de pubs, que plus de monde achète. Donc tu dois lui faciliter la tâche en faisant un hook qui fait cliquer sur ton post. Sans devenir un clown, bien sûr. Et quand tu comprends les biais cognitifs de l'homme, t'as tout gagné. Parce que la phrase la plus importante que j'ai apprise en 1 an de post sur LinkedIn et dans le business en général, c'est « Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leurs échecs, réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre à leur ennemi. » Blair Warren. Par exemple, des hooks qui ont très bien marché de mon côté, j'ai fait en 1 semaine ce qui me prenait 90 jours il y a 2 mois. Résultat, j'aurais adoré savoir attirer mes clients quand j'ai commencé LinkedIn. Donc, je te présente ma stratégie inbound en 3 minutes. En 4 mois, je suis passé top 5% LinkedIn France et vous êtes 3000 à me suivre. Mais je ne me suis jamais présenté. Voici 7 faits que personne ne sait sur moi. Human Appeal m'a demandé de les aider à développer le programme Human Street à Paris. Et j'ai besoin de vous. Depuis 9 octobre, on a distribué plus de 20 millions de litres d'eau à Gaza. J'ai donné ma première conférence à l'université à moins de 20 ans à La Défense. Entre parenthèses, je ne suis jamais allé à l'UI de ma vie. Et de cette manière, tu te fais apprécier l'algorithme, il te récompense, tu as plus de reach, plus d'autorité, et t'attires tes leads. C'est tellement plus facile de prospecter et d'avoir des demandes de connexion acceptées quand ils ont vu ta tête 5 fois en 24 heures et que tes métriques prouvent ton expertise. Mais il y a un truc que l'algo ne fera jamais pour toi. Structurer ton message. Tu peux avoir le meilleur message du monde, sans structure, il passe à la trappe. Donc ce que j'utilise pour capter l'attention et convertir, c'est un grand classique qui fonctionne toujours, AIDA. Un anagramme en 4 lettres qui signifie simplement attention, une première phrase qui arrête le scroll, intérêt, tu creuses un problème concret, tu poses un conflit, désir, tu montres une solution claire, actionnable. Et enfin, action, tu termines avec un appel à l'action directe, orienté conversion. J'ai structuré de cette manière. Attention, je suis passé de 0 à 6000 abonnés en presque 9 mois. Intérêt, je te donne 9 conseils que j'aurais aimé utiliser quand j'ai commencé ici. Pas de travail dur avec discipline. Désir, suis une liste ultra concrète, spécifique et orientée résultat. Et enfin, action, mais si tu n'as pas eu d'évolution flagrante de ta visibilité et de ton CA sur les 3 derniers mois, envoie-moi 6K en DM. Je pense avoir la solution pour que tu arrêtes de tourner en rond. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Post ultra lu de 8000 impressions, des dizaines de commentaires engagés et surtout des DM entrants ultra qualifiés. Donc un bon post n'a pas besoin d'être brillant. Il a besoin d'être lisible, utile
et orienté business. Mais laisse-moi te dire un truc cru. Les likes ne payent pas ton loyer, les commentaires ne remplissent pas ton agenda, et la viralité sans intention, c'est comme lancer une bouteille à la mer en espérant qu'un client la trouve. Si tu veux que ton contenu travaille pour toi, il doit faire plus que plaire. Il doit convertir. Obtenir de la visibilité sur LinkedIn, c'est facile. Tu fais un post clivant sur le gouvernement, le métro, le salariat, et bim, 20 000 impressions. Mais combien de DM derrière? Combien de vrais prospects? Spoiler, souvent zéro, parce que la visibilité seule ne le vend pas. Ce qui vend, c'est la manière dont tu t'en sers. C'est pour ça que moi, j'ai structuré ma présence LinkedIn autour d'une équation simple. Contenu stratégique, interaction ciblée, conversation privée. Tu vois que cette équation repose sur une mécanique clé, les contenus d'activation. Très peu de gens en parlent, mais pour moi, c'est l'un des leviers les plus puissants. Une fois que la personne m'écrit en DM, je cherche pas à la closer. Je la redirige vers un contenu d'activation. C'est quoi? Un contenu qui fait 3 choses. D'abord, prouve ma compétence. La partie autorité montre comment je travaille pour la transparence et projette la personne dans le avant-après, le désir. Par exemple, j'envoie des études de cas, une vidéo courte dans les coulisses de mon process, un mini carrousel avec chiffres plus méthodologie, une vidéo privée sur YouTube, un loom qui analyse en profondeur son système actuel ou des recommandations activables. Toujours sans le se déterminer, ça a marché sur le long terme, t'inquiète pas. Le but, c'est que la personne s'auto-qualifie. Donc quand on arrive dans l'appel, elle a déjà confiance, elle a envie, tout est clair. Tu sais ce qui m'a fait gagner 3 mois d'essai et d'erreur? Ce que je vais te dire maintenant. Parce que dans cette partie, je vais pas te parler d'astuces, mais de prise de conscience. Des choses que personne ne m'a dites et qui pourtant font toute la différence entre bosser dans le vide et créer une machine à attirer. Au début, je voulais être crédible, sérieux, ultra professionnel. Je me disais que LinkedIn, c'est comme un Twitter, mais en costard. Un endroit où les gens ne t'insultent pas, mais ils pensent pas moins fort ce qu'ils n'osent pas dire. Alors, ils t'enrobent, ils balancent des phrases stylées mi-français, mi-anglais, du style, allez les gars, on crunch ce KPI, ensuite on assimile le leadership mindset. Et moi je faisais pareil, des phrases bien tournées, des réflexions trop bien construites, des visuels designés au pixel près, et tu sais quoi? Personnalisé. Pourquoi? Parce que je parlais comme un consultant qui veut impressionner, pas comme un humain qui veut connecter. Et il y a une vérité que trop peu de gens osent s'avouer. Le contenu trop pro, c'est paradoxalement ce qui rend les experts invisibles. Tu crois montrer ta valeur, mais tu fais fuir, parce que t'es trop lisse, trop froid, trop technique. La véritable crédibilité, elle vient pas de ton vocabulaire, mais de ton authenticité. Par exemple, au lieu de dire « Notre méthodologie hybride d'optimisation stratégique repose sur une approche systémique de la conversion », dis plutôt « On aide les experts à transformer leur contenu en rendez-vous client sans tunnel de vente complexe ». Tu vois la différence? L'un est crédible, l'autre est lisible. Et aujourd'hui, c'est la lisibilité qui va créer l'autorité. Donc tu viens de voir ce que 1 million d'impressions m'ont appris. Pas juste en termes de chiffres, mais en clarté stratégique. Et si je devais tout résumer en quelques lignes, c'est pas la fréquence qui crée l'autorité, c'est la stratégie. C'est pas le buzz qui ramène des clients, c'est la pertinence. C'est pas ton design qui donne envie de travailler avec toi, c'est la clarté de ton message. Mais surtout, le contenu n'est pas un objectif. Et ce levier-là, tu peux le construire en seulement quelques heures par mois, si tu poses la bonne méthode. Maintenant, j'aimerais te laisser avec une question. Et toi, c'est quoi aujourd'hui ton vrai blocage avec le contenu LinkedIn? Si cette vidéo t'a apporté de la clarté et que tu veux aller plus loin, plus vite, plus intelligemment, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Je t'offre gratuitement une roadmap 90 jours et une veille concurrentielle spécialement pour toi. On appelle en one-to-one pour enfin tout exploser sur LinkedIn.